Seigneur, le moment est venu pour écouter la parole de Dieu. Asseyez-vous à la présence de Dieu. Alléluia. La parole de ces jours se situe dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53, verset 12. Jésus a pris notre place. Je vous ai envoyé ça et je mérite encore souligner, Jésus a pris notre place. Ésaïe, chapitre 53, verset 12. Si quelqu'un l'a trouvé, peut nous conduire dans la lecture sainte. Et vous lever au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vais lire de notre Seigneur. Ésaïe 53, verset 12. Voilà pourquoi je lui donnerai sa part au milieu de beaucoup, et il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels. Parce qu'il a été porté le péché de beaucoup d'hommes et qu'il est intervenu en faveur des coupables. Amen. Dans ma version, on dit qu'il a intercédé pour les coupables. Quelqu'un peut répéter? Et qu'il a intercédé pour les coupables. Et qu'il a intercédé, répétez, et qu'il a intercédé pour les coupables. Qui est coupable? Nous. Nous sommes des coupables. Amen. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, béni sois-tu Seigneur pour cette parole. Tu as pris notre place parce que tu es notre Dieu. Amen. À la place qu'on était des coupables, mais toi tu as pris notre place. Amen. Tu sais pourquoi tu l'as fait. C'est pourquoi mon Dieu, mon roi, nous te disons merci, merci pour cette parole. Merci mon Dieu, mon roi, pour avoir touché ta servante et de lire cette parole. J'ai prié au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen, Amen, Amen. Asseyez-vous à la présence de Dieu. Jésus a pris notre place. Amen. C'est facile de prier, c'est facile d'avoir les ailes, de faire des jeûnes, c'est facile avoir les ailes plutôt, de prier des psaumes, c'est facile avoir les ailes de chanter, de glorifier le Seigneur. Mais ces cas ici, c'est difficile d'en mettre vraiment en pratique. Dans ma version, on dit ceci, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre de malfaiteurs. Il a été mis au nombre de malfaiteurs parce qu'il a porté les péchés. Il a porté quoi? Les péchés de beaucoup d'hommes. Bien-aimé Jésus-Christ, j'avais donné l'exemple de ce jeune homme, Thibaut. Cette histoire de la terreur, une période sanglante de la Révolution française. Thibaut a été condamné. Thibaut a été condamné, on l'a emprisonné, donc condamné à mort. Il devait mourir. Et son père devait aller le voir pour le consoler. Le père est rentré et les geôliers, ceux qui gardaient les gardiens, l'ont laissé rentrer dans la prison. Il a commencé à parler avec son fils. Il a parlé, il a fortifié. Il a dit, ne t'en fais pas, je sais que c'est le chemin de tout le monde. Tu as été condamné et la loi t'a condamné. Tu mérites la mort.
Mais je viens t'encourager. Ils ont parlé des bons souvenirs. Même les gardiens ont oublié d'appeler le papa pour sortir. Même le papa a oublié l'heure pour partir. Amen. L'enfant a oublié parce que c'était un moment, ils ont passé un moment vraiment agréable. L'enfant a oublié même qu'il était condamné. Amen. Alléluia. Amen. Les corps aussi est faible. Ils sont les deux fatigués. Ils se sont endormis. Alléluia. Amen. Et les matins, et un jour, il y a les bourreaux. Ils sont venus, ils ont appelé Thibaut. L'enfant s'appelait Thibaut. Papa aussi, Thibaut. Amen. Et le Thibaut papa est sorti. Il a répondu oui. Il est sorti. On l'a amené. On l'a pris. Et la lame comme un guillotine a tranché, a décapité la tête de Thibaut papa. Et Thibaut papa ne s'est pas défendu, mais il a accepté la mort à la place de son fils. C'est une histoire touchante. Alléluia. Amen. C'était pas au papa de mourir. C'était pas au papa de prendre. Parce que papa s'est dit, ah mais tiens, c'est mon fils. Il a droit quand même à vivre. Il a droit quand même à réussir sa vie. C'est un jeune. Peut-être il a commis des exactions. Il a commis des choses qui n'étaient pas bonnes. Peut-être mon éducation n'a pas pu donner la force à mon fils de bien se comporter. Mais à la fin, on veut ôter sa vie. Il a pris sa place. Alléluia. Amen. Jésus-Christ vient aussi te dire aujourd'hui, il a pris ta place. Amen. Bien-aimé en Jésus-Christ, croire en Jésus-Christ, c'est autre chose. Il faut l'accepter. Il faut accepter ses conditions. Il y a des principes à suivre Jésus-Christ. Premièrement, le salut est individuel. Cela dépend de ce que tu crois. Cela dépend de la façon dont tu acceptes Jésus-Christ. Et à partir de là, tout ce qui est en toi. Parce que c'est le péché qui amène la mort. C'est le péché qui amène les difficultés. C'est le péché qui amène des problèmes. C'est le péché qui amène les célibats. C'est le péché qui empêche qu'on puisse être sanctifié. Alléluia. Si on voit peut-être dans des divorces, dans des séparations, on trouvera qu'il y a eu un péché quelque part. Lorsqu'on voit quelqu'un qui travaillait, on le chasse dans le travail, peut-être il y a eu une faute grave. C'est pourquoi on l'a chassé. Donc, le péché, c'est une faute. C'est un éloignement. Abraham l'avait compris. Abraham a dit, mon père Térak, on lui avait dit d'aller à Canaan. Mais il s'est arrêté à Charan. Et à Charan, qu'est-ce qu'il faisait? Il commençait à faire des statuettes, des sculpter des statuettes, vendre des statuettes. Et les gens commençaient à adorer et à vénérer les statuettes. Mais moi je sais, il y a un Dieu. Il y a un Dieu plus que des statuettes. J'aimerais invoquer ce Dieu-là. Lorsqu'il a eu cette idée-là, Dieu a dit, ton nom sera Abraham. Regarde les étoiles. Tes enfants seront nombreux comme ces étoiles. Ils vont scintiller. Ils vont briller. Briller pourquoi, bien mon Jésus-Christ? Parce que la force de la parole sera en nous. Jésus-Christ est venu pour te dire aujourd'hui, bien-aimé Jésus-Christ. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera les butins avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort.
Il s'est livré lui-même à la mort. Personne ne pouvait lui donner la mort. Parce qu'il est Dieu. C'est ce Dieu-là qu'Abraham a cru. C'est Dieu-là que je viens de te dire aujourd'hui de croire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as été coupable. Tu étais condamné. Tu étais esclave du péché. Amen. Tu étais esclave du péché, du comportement, des agitations, de la façon dont tu t'es comporté, de la façon dont tu t'es emporté. Amen. Amen. Tu étais esclave. Et le temps aussi, bien mon Jésus-Christ, le temps commençait à t'amoindrir. Quand tu es esclave, la maladie venait. Quand tu es esclave, la faiblesse venait. Quand tu es esclave, les doutes venaient. Quand tu es esclave, bien mon Jésus-Christ, la peur t'envahissait. Tu n'arrivais pas à faire la part des choses, le bien ou le mal. Jésus-Christ est venu pour te dire aujourd'hui. C'est ce qu'il a fait, bien mon Jésus-Christ. Mérite aussi, c'est lui qui proclame que je porte Jésus-Christ. Prenne au sérieux la parole de Dieu. Amen. Prenne au sérieux la foi en Jésus-Christ. Si tu veux recevoir quelque chose de la part de Jésus-Christ, bien aimé Jésus-Christ, porte le nom de Jésus-Christ dans ton cœur. Quelqu'un d'autre ne peut pas te donner le salut. Je dis bien, quelqu'un d'autre ne peut pas te donner le salut, sauf Jésus-Christ. Pourquoi bien aimé Jésus-Christ? Parce que quel que soit des serviteurs de Dieu, quel que soit, ou bien le croyant, ou bien ceux qui ont foi bien aimé Jésus-Christ, chacun a une faiblesse, chacun est coupable dans ce monde. Amen. Amen. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, donc la culpabilité te condamnera. C'est pourquoi bien avant Jésus-Christ, maintenant, chacun de nous, quant à lui, de comprendre. Et je remercie le Seigneur pour nous avoir conduits dans des maisons. Dans des maisons, nous avons passé un moment. Et ces moments-là, c'était difficile. Il y a même des gens qui se disaient, ah mais tiens, cette église-là, on verra demain. Demain, ça sera grand. Amen. Alléluia. Amen. Demain, on en parlera du nom de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que c'est qu'on s'aime dans la vérité. Amen. C'est qu'on s'aime dans la vérité. Et c'est qu'on espère en Christ. Ceux qui espèrent en Christ ne seront pas dans la honte. Amen. Alléluia. Amen, amen. Je vous dis aujourd'hui, bien aimé Jésus-Christ, ça va commencer ici à Bruxelles, on va en parler. Ça va commencer à Belgique, on va en parler. Ça va commencer en Europe, on va en parler. Ça va aller partout. On va en parler. Mais avant de parler, avant qu'on puisse toucher, Abraham a connu cela, bien aimé Jésus-Christ. Amen. Dieu lui a dit, tu ne seras pas Abraham, mais tu seras Abraham. Amen. Donc le père des nations, pendant qu'il n'a pas d'enfant, Amen. pendant qu'il n'a rien, or Dieu c'est lui qui ramène les néants à L'existence. Là où il n'y a rien, c'est là où ça commence. Les gens commencent à se moquer. Mais je crois peut-être la tête de ses papas. Ah, tu vois pas, il a vieilli. Alzheimer ou bien quoi. Il commence à perdre le sens parce que c'est les soucis. Il voulait qu'il ait un enfant. Alléluia. Amen. Or, c'est Dieu qui lui a dit. C'était pas lui-même qu'il avait. Un jour, un beau matin, il s'est réveillé en disant, je suis devenu Abraham. Non. C'était la vision et la provision de Dieu. Donc la vision était, tu deviens Abraham. Dieu, c'est lui-même qui s'en charge de la provision. Il a porté l'opprobre. On s'est moqué de lui. Il a dit, Sarah, tu ne seras plus Saraï, mais tu es devenue Sarah. Parce que c'était la parole de Dieu.
comme nous écoutons la parole de Dieu aujourd'hui. Jésus-Christ est venu pour porter vos fardeaux. Amen. Jésus-Christ est venu pour porter Amen. Portez vos difficultés. Amen. Portez vos problèmes. Amen. Mais il y a toujours un parcours, il y a toujours des principes à respecter, Amen. il y a toujours des principes, des règles à respecter. Amen. Dans la parole de Dieu. Amen. Quand tu respectes ces paroles, ces règles, tu respectes ces principes bien devant Jésus-Christ, tu vois maintenant la puissance de la croix, la puissance de Jésus-Christ, la puissance de la parole de Dieu se réalise dans la vie de tout un chacun. Amen. Et on a vu combien Abraham s'en est sorti. On a vu combien Abraham est devenu vraiment le père des nations. Si aujourd'hui on parle d'Abraham, alléluia, Amen. Il y avait quelques-uns qui se sont moqués de lui. Et ces gens-là étaient seulement ses serviteurs. C'est les gens qui l'avaient connu. Alléluia. Amen. C'est pourquoi, bien-aimé Jésus-Christ, Dieu vous a conduit dans cette situation. Il faut qu'il y ait une histoire. Amen. Pour témoigner. Alléluia. Alléluia. Amen. S'il n'y a pas d'histoire, vous n'allez pas témoigner. Amen. Si vous n'avez pas passé, bien aimé Jésus-Christ, quand on parle de la foi, on parle de la persévérance. Ce sont des choses, bien aimé Jésus-Christ, hein, il faut vivre, il faut la pratiquer. Alléluia. Amen. Il faut la pratiquer. Il faut vivre. Sinon, ça ne serait que bitoto na bitoto. Alléluia. Amen. Bien-aimé Jésus-Christ, pourquoi? Parce que la parole, il faut qu'il s'agisse dans nos corps. Le vrai miracle plutôt, c'est quoi? Tout d'abord, c'est le changement des comportements des gens. Si la puissance n'est pas dans la parole bien-aimé Jésus-Christ, l'ennemi ne va pas craindre. L'ennemi ne va pas fuir. Amen. Alléluia. Amen. Or, comme nous étions coupables, bien-aimé Jésus-Christ, la culpabilité a fait que l'ennemi avait accès à nos corps. Amen. 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 La culpabilité a fait que nous, donc, l'ennemi avait accès. Et l'ennemi est rentré dans chacun de nous. L'ennemi a bougé de vie. Alors, bien aimé Jésus-Christ, il faut que l'Esprit de Dieu vienne se reposer. Je prends l'exemple de Samson. Amen, amen. Amen. Je prends l'exemple de Samson. Samson, Dieu lui a dit à sa maman de ne plus raser sa tête. Amen. Que Samson aura un esprit de Dieu. Lorsque Samson était resté comme ça, c'était un homme normal, comme nous, naturel. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'il se confrontait devant un problème, qu'est-ce que la Bible déclarait? L'Esprit de Dieu venait sur lui. Amen. Et quand l'Esprit de Dieu venait sur lui, bien aimé Jésus-Christ, c'est à ce moment-là qu'il avait la force. Amen. 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 Samson, la Bible déclare quoi? Il a déchiré les lions. Amen. Amen. Qui a déjà vu le lion? Alléluia. Amen. Qui a vu le lion? En voyant les lions, bien moi Jésus, on se pose la question. Comme nous sommes là, même si je fais le pompage, je deviens sportif de haut niveau. Alléluia. Amen. On me donne les chats ou bien les chiens. Prenons par exemple. Comme ça, naturellement, je peux déchirer les chiens. Il faut que je prenne les couteaux, amen, je mette, amen, mais prendre vraiment bien, déchirer les couteaux, les chiens, bien moi Jésus-Christ, c'est difficile. Amen. Amen. C'est ça. L'Esprit de Dieu, lorsqu'il est descendu sur Samson, c'est à ce moment-là que Dieu, Samson était devenu un autre personne.
une autre personne. Une autre créature. C'était un être différent aux autres. Pourquoi? Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a toujours un parcours dans la vie. Et ce parcours-là, c'est ce qu'on demande à Dieu pour que l'Esprit Saint de Dieu nous assiste à chaque situation. Alléluia. Amen. C'est pourquoi pour recevoir cet esprit-là, bien évidemment, Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu, il y a un parcours. Amen. Pourquoi Jésus-Christ est venu pour libéraliser? Il savait qu'il y avait un blocage. Il savait qu'il y avait quelque chose qui empêchait que Dieu reste en permanence en nous. C'est pourquoi je crains ces gens. Aujourd'hui, quand on voit toutes les disciplines, un sportif, surtout à Kinshasa, tu vois les coachs là. Donc, ces gens-là sont en train d'appeler des gris-gris, faire des manigances et les gens applaudissent. Alléluia. Ça, c'est la tricherie. Donc, il y a des lacunes. Quelqu'un qui n'est pas sûr de lui, il y a toujours des lacunes. Et il cherche une force ailleurs. Oh, Dieu peut donner les doubles, les quintuples, les mythes. Alléluia, les centuples de cela. Amen. Parce que l'ennemi ne fait que copier. Amen. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Alors, bien mon Jésus-Christ, si dans ton parcours, tu n'as pas compris cela, bien mon Jésus-Christ, l'Esprit de Dieu ne peut pas reposer sur toi. Lorsque Samson a oublié les principes, Amen. a oublié les règles, alléluia, Amen. Dieu s'est séparé de lui. Il n'avait pas de force. Amen. Jusqu'à ce qu'il a appelé, oh Seigneur, ne m'abandonne pas. Dieu est venu, mais c'était sa fin. Amen. Amen. Il a porté nos fardeaux. À la place que tu sois mort. À la place que tu disparaisses. Parce que tes fautes, nos fautes que nous avons tellement Jésus-Christ, si Dieu vraiment comptait nos fautes, personne ne peut exister dans cette vie. Alléluia. Amen. Personne. Amen. Pourquoi? Parce que bien évidemment Jésus-Christ, nous sommes condamnés. C'est pourquoi Dieu vient te dire, le moment de l'éternel est là. À ne pas faire des grimaces, à ne pas faire des folklore. Mais le moment de l'éternel va s'imposer maintenant. Et Dieu va montrer à ces dons qui vénèrent l'ennemi pour de l'argent, pour le pouvoir. Alléluia. Amen. Qu'est-ce qu'on se recherche dans la vie? On cherche le matériel. Si on voit aujourd'hui les gens font des gris-gris, font touche partout par là, pourquoi? C'est avoir le matériel, avoir le pouvoir. Mais Jésus-Christ nous a donné le pouvoir parce qu'il dit ici, c'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Donc le pouvoir. Amen. Il partagera le butin avec les puissants. C'est l'argent. Parce que l'ami des riches est riche. Amen. Quand vous cherchez Jésus-Christ, bien moi Jésus-Christ, vous aurez tout. Si tu veux être pauvre, ta foi te dit d'être pauvre, la chasteté, donc la pauvreté, la chasteté, tu y seras. Paul a dit, je ne vais plus me marier. Dieu l'a accepté ici. Mais il faut respecter aussi les célibats. Amen. Il ne faut pas tricher. Amen. Alléluia. Reste célibataire, reste célibataire. Mais celui qui veut se marier respecte aussi les règles, les principes. Un marié ou une épouse, comment il se comporte, comment elle se comporte. C'est pourquoi il dit, il partage des butins avec les puissants.
Les puissants, bien aimé Jésus-Christ, qui est puissant? C'est lui qui a tout. Donc, il est puissant en pouvoir. Il est puissant en santé. Il est puissant en force. Il est puissant en énergie. Alléluia. Donc, tu vas trouver ça dans le Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Amen. Il était fort. Il était puissant. Mais il s'est dit, je vais mourir. Bien aimé Jésus-Christ, si Jésus-Christ ne s'était pas livré à la mort, peut-être jusqu'aujourd'hui on allait toujours voir. Parce que lui, l'État n'a aucun pouvoir sur lui. Amen. Il aurait toujours vécu jusqu'aujourd'hui. Mais il a fallu que cela s'accomplisse. Amen. Et ce qui parle de cela, c'est le prophète Isaïe. 600 ou 500 ans avant qu'il naisse. Avant que ces choses arrivent. Pour te dire, bien mon Jésus, Dieu prépare toujours, il sait comment préparer des choses. Et ce qui est de la prophétie de Dieu s'accomplisse dans sa promesse. Parce qu'on en avait déjà parlé. Bien aimé en Jésus-Christ, Dieu est bon, Dieu est merveilleux, il a payé. Amen. Il a déjà payé. Amen. Si tu crois Amen. qu'il a la force de mon Jésus-Christ, tu ne craindras rien dans sa vie, dans cette vie. Amen. Pourquoi bien moi Jésus-Christ? C'est parce que dans Éphésiens, lisons Éphésiens. Éphésiens 5, 25 vraiment. Éphésiens 5, 25. 25. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il se donnait lui-même pour elle. Donc dans ma version, il dit, il s'est livré lui-même pour elle. Maintenant, le Seigneur te demande quoi? L'amour. Parce que ici, Dieu dit, Marie, aimez vos femmes. Amen. On aime